Dans l'actualité également, la garde à vue et la détention préventive au centre d'un séminaire. Il s'agit de penser à l'amélioration des conditions de vie des personnes arrêtées, mises en garde à vue, des personnes détenues provisoirement dans les prisons. Abou Sanogo pour plus de détails. Les conditions des personnes arrêtées, mises en garde à vue et celles détenues provisoirement dans les prisons ivoiriennes connaîtront une nette amélioration dans les mois à venir. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique pour la mise en œuvre des lignes directrices de Luanda en Côte d'Ivoire. Le garde des Sceaux vous assure-t-il de son engagement à œuvrer ensemble avec vous à l'édification d'une justice saine et au changement profond des mentalités de ses acteurs afin de garantir les droits fondamentaux des populations ivoiriennes? Réunis pour le lancement des lignes directrices de Luanda en Côte d'Ivoire, les partenaires de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme, le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, le rapporteur spécial sur les prisons et les conditions de détention, ainsi que l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, se disent prêts pour aider l'État ivoirien dans le respect des droits de l'homme et de sécurité des personnes détenues à travers la mise en application des lignes directrices de Luanda. Cela tombe à pic dans la mesure où la Côte d'Ivoire est justement en train de procéder à la modification de ce code criminel usuel, à savoir le code de procédure pénale et le code pénal. Notre apport sera donc celui de porter la connaissance de tous qu'il existe des normes et des standards internationaux en la matière, standards dont il faut tenir compte dans la révision de nos tests. Adopté par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ADHP, lors de la 55e session ordinaire du 28 avril au 12 mai à Luanda en Angola, les lignes directrices ont pour objectif garantir le droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à un pouvoir judiciaire indépendant des personnes arrêtées, mises en garde à vue et celles détenues provisoirement dans les prisons.